Bonjour, bienvenue à ma séance yoga. On va bien commencer par le recentrement qui va durer à peu près 3 à 5 minutes. On va commencer par la posture de la montagne. N'oubliez pas certainement de respirer, d'expirer, inspirer, c'est très important au yoga, surtout au début pour bien commencer et ne pas commencer sans respirer. On va juste pas respirer durant tout le long de la séance. Donc c'est ça, il faut bien respirer, inspirer, expirer pour chacune des, chacune des postures. Il est très important pour la posture de la montagne de se tenir debout bien droit, de joindre nos pieds, placer les bras de chaque côté du corps, paumes tournées vers l'avant, demeurer immobile, amener l'attention sur la respiration, c'est très important. Il faut certainement pas oublier une respiration durant toute cette séance de yoga puisque c'est très important. On peut pas faire du yoga correctement sans pouvoir bien respirer. On demeure immobile, oui, comme j'ai dit, et fermer les yeux au besoin. Ça pourrait nous aider à relaxer et à sentir notre corps le plus possible. Par la suite, notre prochaine posture pour notre centrement, ça sera la planche. On va faire la planche en étirant les jambes et en avançant le buste vers l'avant pour que les épaules arrivent dans le même axe que les poignets. Donc, on va tenir cette position pour à peu près 30 secondes si on est capable. Et finalement, on va exécuter la posture de l'enfant. C'est une posture très relaxante. C'est important de réfléchir à tout ce qui va se passer autour de nous durant cette séance, à vraiment réfléchir c'est quoi le but de cette séance, pourquoi on l'a fait, est-ce qu'on est confortable, est-ce qu'on veut de la musique pour bien commencer. Il faut vraiment être confortable pour cette séance pour la sentir et recevoir tous les effets, tous les bienfaits. Donc là, on est prêt pour commencer l'échauffement qui va durer à peu près 5 minutes. On va donc commencer par la lanterne pour à peu près 40 secondes, si on est capable. Ensuite, une autre posture très populaire au yoga, c'est le chien tête baissée pour un autre 40 secondes. Le prochain sera le chien à trois pattes. La torsion couchée.
Et finalement, pour notre dernière posture, pour l'échauffement, ça sera le cobra. C'est très important de bien s'échauffer et de ne pas commencer la séquence, les deux séquences qu'on va faire très prochainement, sans avoir été bien échauffé. Donc, si vous sentez que ces exercices-là n'étaient pas assez pour vous, vous pouvez en faire d'autres. On va maintenant commencer avec les deux séquences. Donc, la première séquence, on la fera debout, gauche et droite. Et la deuxième séquence, elle sera assise. Donc, pour la première posture, ça sera le guerrier 2. C'est important de garder ses jambes arrière tendues, ses pieds perpendiculaires, les talons sur la même ligne, les bras de chaque côté formant une ligne droite, ainsi que le tronc aligné avec le bassin. Ensuite, pour la prochaine posture, le triangle, on va garder les pieds perpendiculaires, les talons sur la même ligne, les deux jambes tendues, le corps au-dessus de la jambe, le regard et la main au plafond, le poids égal sur les deux jambes, très important, et aussi ne pas mettre trop de poids sur la main devant pour s'assurer de faire travailler notre corps et pas seulement s'appuyer. Ensuite, pour la demi-lune en équilibre, il suffit si vous avez besoin, utiliser un bloc. Je n'ai pas utilisé de bloc puisque je me suis dit que sûrement je pourrais être capable sans un. Il faudrait mettre une main au sol et un pied au sol, les deux jambes allongées le plus possible, tourner le corps sur le côté, la main en haut au plafond, tête regardée devant, de côté. Pour effectuer la danseuse, la prochaine posture, on va se placer en montagne, les bras de chaque côté du corps avec les pieds qui se touchent. Déplacer le poids du corps sur la jambe droite et plier le genou. Prendre la cheville gauche avec la main gauche. Inspirer profondément avant de descendre le corps vers l'avant. Soulever la jambe gauche le plus haut possible en gardant l'équilibre. Par la suite, pour la déesse, c'est très important d'avoir une connexion abdominale, les pieds et les jambes en ouverture, le fessier contracté, un dos droit, les jambes à 90 degrés et les bras en ouverture collés. Pour la demi-lune debout, il faut les jambes collées